الو السلام عليكم. برنامج الإنسان الكندي للسفر إلى كندا. الرغبة إنها تطلع على كندا. Une famille à la fois, ces employés du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies contactent les réfugiés syriens qu'ils ont l'intention de soumettre aux autorités canadiennes pour être relocalisés au Canada. On est en train de chercher des familles complètes, des familles avec des vulnérabilités socio-économiques et aussi un pourcentage de cas médicaux. Pour remplir cette mission ambitieuse dans les délais, il leur faut attendre la fin des heures régulières de travail. Tous ici le font bénévolement. Ici, on a la chance de vraiment parler de quelque chose de très positif, très optimiste avec les réfugiés, alors on a beaucoup de bénévoles. C'est le début d'une série de rencontres, d'entrevues, de tests, avant de pouvoir obtenir le visa de voyage vers une nouvelle vie. La première de ces étapes, c'est l'entrevue avec le HCR pour, entre autres choses, vérifier l'identité de la personne à l'aide de données biométriques. Ces quelques centaines de réfugiés ont franchi cette épreuve initiale. Ils se retrouvent tous de bon matin pour attendre en famille d'être menés vers la suivante, partagée entre la joie et l'appréhension. Quand nous avons reçu la vie, nous étions sous le choc. Nous attendions la merci de Dieu et la voilà. Notre seule préoccupation, c'est un avenir sécuritaire et l'éducation de nos enfants. C'est le plus important. Pour moi aussi, ce sont les enfants. Nous avons quitté la Syrie pour eux. C'est leur avenir qui compte. Bien sûr que j'ai peur. N'importe qui aurait peur et se demanderait ce qui va arriver là-bas. Mais je m'en remets à Dieu. Mais dans l'immédiat, ce sont les centaines d'agents de Citoyenneté Immigration Canada et militaires déployés en Jordanie, au Liban et en Turquie qui possèdent la clé de leur destinée. Dans ce centre des opérations, ouvert en grande pompe il y a 6 jours à Amman, on reçoit jusqu'à 500 réfugiés syriens chaque jour. On veut vérifier la composition familiale, que tous les documents sont corrects. On veut savoir s'ils ont des amis ou de la famille, de la parenté au Canada. Aussi, on vérifie, on pose des questions sur le niveau de sécurité. Depuis son ouverture, le centre a traité 2000 dossiers. Ce sont 2000 enregistrements avec questionnaires et autant d'entrevues, examens médicaux et enquêtes sécuritaires. Mais jusqu'ici, aucun des réfugiés théoriquement acceptés n'a reçu le tant espéré visa pour le Canada. On vient à peine de commencer. Pas de visa qui a été émis, puisqu'on ne prend pas de risque pour la sécurité ou la santé des Canadiens. On peut prendre le temps qu'il faut pour faire un filtrage sécuritaire qui est sûr et aussi s'assurer que les réfugiés sont en santé et identifier leurs besoins. Toute la logistique des vols sera prise en charge par l'Organisation internationale pour l'immigration, une agence de l'ONU. Si l'on tarde à leur donner le signal de départ, ils se disent néanmoins en mesure de rencontrer l'objectif établi par le gouvernement d'accueillir au Canada 10 000 réfugiés avant le 1er janvier. Les vols nolisés vont partir en rafale, plusieurs à la fois. Nous avons probablement la capacité de faire 2 vols par jour de la Jordanie avec environ 350 personnes à bord. On parle donc de 700 personnes par jour, 4 000 par semaine. Des 25 000 réfugiés que compte accepter le Canada, environ 10 000 pourraient venir de la Jordanie. Pour Karen Whiting de l'ONU, elle-même canadienne, il s'agit d'un geste de solidarité sans précédent. En ce qui concerne la crise en Syrie, ce que le Canada est en train de faire, c'est historique. Ici en Jordanie, on a plus de 630 000 réfugiés syriens qui sont enregistrés avec le HCR. Alors 10 000 réfugiés, c'est une proportion assez petite. Mais quand même, si on avait plus de pays qui faisaient un peu comme le Canada, qui suivaient le modèle canadien, là, ça pourrait faire une différence. Même si pour beaucoup, le déracinement forcé de la Syrie provoque encore des soupirs douloureux, c'est pour faire une différence dans la vie de leurs enfants que tous ces parents veulent s'établir au Canada. Canadian Princess.